Salut la famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me trouver sur les 4 plateformes. Et je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et si vous avez des preuves, des trucs qui se passent dans votre entourage, vous pouvez me donner avec les preuves à l'appui et je peux venir dénoncer ici. Bon, aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous présenter la vidéo de Souley de Paris qui a été dénigrer le pouvoir jusqu'à il traite des gens, des étrangers, soit disant Papa Alassane, il est étranger, Bitogo, Kandia Kamara, ainsi de suite. Mais je vais lui laisser, je vais vous présenter la vidéo bien avant que je vais lui répondre. Parce que lui, si on ne lui répond pas, je pense que il va avoir toujours des épaules. Il pense que quand on fait des vidéos, il faut crier pour qu'on puisse attendre. Non, tu peux parler doucement et sensibiliser les gens. Je vous laisse regarder la vidéo. Je suis plus ivoirien que Alassane Ouattara. Moi, Souley de Paris, là. Je suis plus ivoirien que Kandia Kamara. Je suis plus ivoirien que Téné Birama Ouattara. Je suis plus ivoirien que Aboudaman Sissé. Je suis plus ivoirien que Adama Bitogo. Moi, j'ai un village. Moi, j'ai un village en Côte d'Ivoire. Ok? Et je suis plus ivoirien que Alassane Ouattara, qui est burkinabé. Oui, moi, je pense à une fierté. Je n'ai pas pris les armes pour être ivoirien. Je suis ivoirien. Et plus que Ouattara lui-même qui est en Côte d'Ivoire. Et j'en suis fier. Vous suivez n'est pas un voyou qui a pris des armes pour être ivoirien. Qui a tué pour être ivoirien. Moi, je n'ai tué personne pour être ivoirien. Je suis né ivoirien et je suis fier de l'être. Je n'ai pas pris les roquettes. Je n'ai pas tué des Ivoiriens pour être président, pour être Ivoirien. Non. Mes ancêtres sont enterrés dans mon village. Ouattara, il connaît son village. Son père est enterré où? À Sédou. À Sédou, au Burkina Faso. Il a fait l'école où? Au Burkina. Moi, j'assume ma part. J'ai mes amis d'école. J'ai fréquenté avec des amis d'école. Lui, il a fréquenté où? Où ça? Kandia, elle vient d'où? Bitogo vient d'où? Des xénophobes locaux. Je suis plus ivoirien que Alassane Ouattara. Et j'en suis fier. Oui, je le revendique. Je suis plus ivoirien que Alassane Ouattara. Et j'en suis très fier. Alors, mettez le son. On va écouter ici. Justice février 2022, au nom de la Constitution de la République du Mali, en ses articles 6, 22, 24 et 31, ayant constaté la fin du délai légal de la transition dirigée par la junte du colonel Assimi Goïta, je déclare la dissolution de tous les organes de transition. Et je décrète au nom du peuple malien souverain la restauration de l'Assemblée nationale issue des dernières élections. J'invite la population au calme. J'invite nos forces armées et de sécurité à se mettre à la disposition du gouvernement de transition civile. Je déclare que la cérémonie d'investiture aura lieu à Bamako le 8 avril 2022. J'invite tous les partis politiques, les associations, toutes nos forces vives, la société civile, ainsi que la communauté internationale à prendre attache avec les nouvelles autorités pour mettre en place un processus électoral qui va nous permettre de choisir librement le prochain président de la République dans un délai de 6 mois à compter de cette date. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ce monsieur-là est un opposant malien qui en Côte d'Ivoire fait des déclarations de prise de pouvoir. Les Maliens sont acculés par le régime de Ouattara. Des opposants maliens restent en Côte d'Ivoire pour vouloir déstabiliser le Mali. Est-ce normal? Est-ce normal que les opposants maliens sont protégés par Ouattara, par le régime de Ibeka, fassent des déclarations de prise de pouvoir? Et ça là c'est bon. Les Maliens
Et quand ils parlent, vous les insultez. De quel droit? De quel droit vous les insultez? De quel droit vous les insultez? Et vous envoyez des militaires chez eux encore. C'est-à-dire qu'après ça, après la prise de pouvoir par votre protégé à Abidjan, vous envoyez des soldats au Mali. Sans leur demander. Et quand ils parlent, vous dites quoi? Vous les insultez? Vous êtes normaux là? Où est Zadi Djedé? Il est où? Zadi Djedé, où tu es? Où es-tu? As-tu répondu à ce monsieur-là? Toi le bouffon, le bougnafier, le bougnoul, le perdu, l'andouille. Tu es où? As-tu répondu à ce monsieur? Quand il est couché en Côte d'Ivoire, et tu t'assois, tu prends le drapeau de Côte d'Ivoire, gaillardement. Toi qui as été frappé, humilié, comme une bête sauvage à Abidjan, ta voiture cassée, ta boutique cassée par les RDR, toi, tu vas l'ouvrir? Tu vas l'ouvrir? Quand les Maliens sont assujettis par des puissances exogènes, quand les Maliens sont accusés et acculés par les terroristes qui n'ont rien demandé, tu étais où? Quand ces bougnafiers là faisaient cette déclaration, tu n'es pas Abidjan? As-tu parlé? Simone Eivé a parlé, tu étais où? Simone Eivé a fait une déclaration publique pour dénoncer ses propos. Toi tu étais où? Quoi, tu es patriote? Tu es parti de quoi? Voyou? Alors, monsieur Fofana, tu t'appelles Fofana, Kader Fofana. Ok. Kader Fofana te dit RHDP. C'est toi qui menaces les Maliens? Toi tu connais d'où tu viens? Quand tu t'appelles Kader Fofana là, tu sais au moins où tu viens, d'où tu viens? Quand tu t'appelles Keïta, tu t'appelles Traoré, tu t'appelles Sanogo, tu t'appelles Karamoko, tu t'appelles Soumaoro, tu t'appelles Kone, tu t'appelles Soro, tu t'appelles Touré, tu sais au moins d'où tu viens? Tu sais au moins tes origines. Quand toi tu t'assois, tu vocifères, vous-même là, c'est-à-dire que c'est là-même qui l'ouvre un peu là, de trop là. C'est vous, les immigrés même à Côte d'Ivoire. C'est vous, les immigrés de la dernière génération. C'est-à-dire que les Ivoiriens de la dernière génération, les Ivoiriens de 2011, c'est vous qui vous asseyez que non, on va aller. Allez-y au Mali. C'est vos cousins, c'est vos frères. Allez-y vous battre. Allez-y. Tatiantonou, vous ne vous connaissez pas. Amarelo. Amarelo, Tatiantonou. Amarelo. On va désobéir. Va désobéir. Va désobéir un peu. Mais vous ne savez pas d'où vous venez. Amar Bourdieu. Si vous saviez d'où vous venez, vous devez ne pas aller dans la conciliation, dans la réconciliation, dans la diplomatie. C'est vous les barbares en Côte d'Ivoire. C'est vous les violents en Côte d'Ivoire. Parce qu'on l'a vu. Élection départementale là-bas. On a vu votre sauvagerie, votre animosité en politique. Les machettes, les coups de feu. On a vu là-bas en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui allez, au lieu de mettre au devant la diplomatie, la conciliation, la pondération, le maniement des mots et des phrases. Vous sortez des discours guerriers, la sauvagerie, la barbarie en avant, qu'on va aller désobéir. Vas-y, t'es garçon, mais tu mets trop de temps. Vas-y, mais tu remets ce soir de Bamako. Rentre aujourd'hui là, ce soir là. Fais le convoi, tu t'en vas à Bamako. Si tu es garçon, si vous êtes garçon, allez à Bamako. Bande de plaisantins, des sosos, des perdus, d'ignards, des soudards, des jacasseurs, des chusseurs, des saprofites qui sont en quête de visibilité. Allez-y. Allez-y. Voyou. Toi, Zadi Djedé, je te respecte beaucoup, mais j'ai vu que tu es un frère perdu. Hein. Tu es un frère perdu. Là où les gens parlent à pondération, toi tu es menacé les gens. Toi tu es menacé qui? Toi en Côte d'Ivoire, ils t'ont secoué un peu. Tu as commencé à pleurer. Ils t'ont secoué un peu en Côte d'Ivoire. Tu as chié de ta culotte. Ils t'ont menacé. Casser ta voiture, tes magasins. C'est toi-même qui es devenu les guerriers. Que on appelle les gens. Aucun Ivoirien va sortir à cause de ça. Aucun. Aucun Ivoirien va sortir à cause de ça. Et je dis ici aux jeunes Ivoiriens de ne pas se laisser manipuler là où la diplomatie peut travailler. Là où nos dévanciers peuvent travailler. En sourdine, en soum-soum, c'est possible.
Ne vous laissez pas manipuler. Quand j'apprends que des Maliens encore veulent manifester, ce n'est pas des Maliens, c'est des manipulés du RDR. Mais c'est un parti d'étrangers. C'est pour ne pas leur vivier d'étrangers pour manifester contre les Maliens, c'est tout. Aucun Ivoirien digne de ce nom, aucun Malien fier de ce nom ne va aller manifester contre son pays devant l'ambassade. Parce que pourquoi? Ils sont dans un pays étranger. En Côte d'Ivoire, là. Ils sont nés là-bas, pour certains. Et quand ils ne connaissent pas, c'est mal l'écart. Mais ils ne se laissent pas manipuler. Et ils ont un chantage que non, il y a des Maliens en Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais il y a des Ivoiriens également au Mali. Il y a des Ivoiriens au Mali. Il y a une ambassade de Côte d'Ivoire au Mali. Il y a une communauté ivoirienne au Mali. Même si ce n'est pas nombreux, mais ils sont des milliers. Est-ce que vous pensez à vos frères qui sont au Mali là-bas? Bande de plaisantins, des inconscients, des illettrés qui n'ont absolument rien compris. Nous avons une ambassade au Mali. Il y a des pays au monde où il n'y a pas d'ambassade. Nous avons une forte communauté ivoirienne au Mali. On vit en autarcie. Est-ce qu'on vit en autarcie? Non. Donc quand vous ouvrez vos mandibules, vos anus, comme vous appelez bouche là, réfléchissez un petit peu. On a aussi des frères ici au Mali là-bas. On a aussi des Maliens qui sont mariés à des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. On a également des Maliens qui sont mariés à des Ivoiriens. C'est des couples mixtes. Des enfants métis, ivoiro-maliens. Et c'est vous qui voulez sortir le discours guerrier que les Maliens vont voir en Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand un Malien est marié à une fille bêtée, l'enfant est quoi? Quand un Malien est marié à une fille guerrée, l'enfant est quoi? Quand un Malien est marié à une fille Dida, l'enfant est quoi? Quand un Dida est marié à une Malienne, l'enfant est quoi? Quand Dida Drogba a eu enfant et Malien, c'est quoi? L'enfant est quoi? C'est ça, non? L'enfant, c'est quoi? Vous voulez le couper en deux? Et c'est là qu'on voit qu'on vient des xénophobes, des tribalistes. Qu'on a les Maliens. Mais n'oubliez pas qu'il y a des millions de Maliens en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des enfants métis en Côte d'Ivoire qui sont des pères ou des mères maliens ou ivoiriens. Vous allez faire comment? Bande de plaisantins, inconscients, des idiots. Ils ne savent rien. Ils sont bloqués, braqués, étouffés, constipés. Ils sont constipés. Ils ne peuvent pas réfléchir. Quand il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, et non, qui font attention. Ah bon? Vous êtes mariés à des Maliennes. Et les Maliens sont mariés à vos soeurs. C'est tout ce qui fait 3 millions. Il y a les binationaux. Oui. Les chiffres que vous avancez là. Les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire là. Ils ont des enfants avec des bêtés, des ditas, des abeilles. Et donc c'est un mixage. Jeunes de Côte d'Ivoire, ne sortez pas. Laissez les gens se débrouiller. Ne sortez pas. Ok? Ne sortez pas pour quelqu'un. Ne sortez pas pour un blaireau. Ne sortez pour personne. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand l'opposition est manifestée, est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quand vous voulez marcher pour la vie chère, est-ce que c'est possible? Non. C'est une affaire qui va se régler diplomatiquement. Donc ne vous laissez pas distraire par des plaisantins qui sont en quête de visibilité. Comme j'appelle les jeunes de Côte d'Ivoire. Aucun jeune ne va sortir. À part les sardinats. Aucun jeune ne va sortir. À cause de quoi? Nos frères seront libérés. Mais ce n'est pas dans le discours guerrier de ces perdus là. C'est eux qui veulent t'asseoir, non? On va défier les Maliens. Il n'y a pas de défi ici. C'est la diplomatie. Et donc quand je te vois faire vidéo, et tu penses, toi t'es qui? Tu es un frère Brezo. Non mon frère. Attends, moi je te pose comme... Attends, j'arrive. Je suis patriote aussi, je suis patriote. Je suis ivoirien, et je suis fier de l'être. Voici mon drapeau qui est là, c'est partout où je suis. Je porte et puis je vous parle. C'est là. C'est ça qui est là. C'est trop facile, je prends le drapeau, c'est mettre comme un zozo. Je suis ivoirien, j'aime mon pays. Je suis fier de porter ça devant vous. Et je suis content de ça. Mais je n'aime pas la manipulation. Ok? Je n'aime pas la manipulation. Vous envoyez des enfants des gens au Mali. On est chercher à négocier pour qu'on les libère. On fait le discours guerrier. Quand je demande à tout le peuple de s'apprêter. Personne ne va sortir. Personne, aucun Ivoirien ne va sortir. Aucun digne fil à Côte d'Ivoire ne va sortir. Parce que l'histoire du Mali, là, quand le Danemark, les Danois ont arrêté les soldats, ils les ont libérés. Mais les Danois ont reconnu les soldats. Quand ils ont été arrêtés là,
au Mali là, le gouvernement danois a reconnu les soldats danois comme étant les soldats, mais en Côte d'Ivoire, ils ont fait 48 heures. Ils ont fait 48 heures après faire un communiqué. C'est eux qui ont mis nos soldats dans paix. C'est nos autorités de Côte d'Ivoire qui ont mis les soldats dans paix. Alors, les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pour personne. Ne sont pour personne. C'est des manipulateurs. C'est des voyous, des délinquants qui ont mis en danger la vie de nos frères. Et je vois un blaireau qui sort. Konoko, il lance ultimatum. Mon ami, moi je dis, hein, si tu es trop garçon, faut faire boy, parler au Mali, vous serez chicoté, aller-retour. Si vous êtes garçon, allez sur Mali, au Babel Kliti, c'est moi qui parlais ça, qu'on va les libérer. Allez se libérer, bande de plaisantins. Je suis ivoirien, je suis fier d'être ivoirien, mais vous êtes des manipulateurs. Nous n'accepterons jamais que vous ternissez l'image de notre pays au nom d'un patriotisme biaisé, inféodé. On nous demande de nous braquer comme les Maliens. On ne le fera absolument pas. Ok? Donc toi, ça dit déjà là, avec ta grosse bouche, on dirait on dirait museau de porc là. Donc faut la fermer. Elle le président du RDA là, fermez-la. Fermez-la. Vous ne pouvez menacer personne. Vous ne pouvez menacer personne. Alassane Ouattara, porte-président, il s'est appuyé sur les Maliens, les Burkinabés, les étrangers, porte-président. Donc fermez vos museaux. Bloquez ça. Fils de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui parle ici ce soir. C'est un fils digne de ce pays qui parle, qui aime son drapeau. Son cordon ombilical est enterré dans son village. Et je parle très fort. Jamais il y aura de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire à cause des aventures démesurées de certains politicards. Jamais de la vie. Les plaisantins qui auront le droit de vouloir menacer les Maliens là, allez-y vous faire foutre là où vous voulez. Oui, il n'y aura absolument pas de guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Votre ambition, votre mépris, votre condescendance contre les Maliens doit cesser. Il n'y a pas de sous-pays, il n'y a pas de sous-peuple, jamais. C'est parce que vous méprisez les Maliens. Parce que pour vous, les Maliens sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ah bon? Quand on va couper le courant, c'est des milliards que la Côte d'Ivoire gagne sur les Maliens. C'est des milliards que la diaspora malienne en Côte d'Ivoire investit en Côte d'Ivoire. Oui. Et ceux qui parlent sont des Maliens. Ils ne savent pas. Des Ivoiriens perdus. Des étrangers en Côte d'Ivoire. Ouattara étranger. Kandiak étranger. Bitogo étranger. Mandou Touré étranger. Et tous un régime d'étrangers qui envoie des gens, insulter les gens, les Maliens. Votre Ouattara est un Burkinabé. C'est faux, c'est faux. Votre Alassane Dama Ouattara n'est pas Burkinabé. Sa femme est-elle ivoirienne? Kandia Kamara est-elle ivoirienne? Bitogo est-elle ivoirien? Tidiane, comment dirais-je? Aboudaman Sissé, est-il ivoirien? Est-il ivoirien? Téné Birema est-il ivoirien? Une bande de xénophobes, de racistes, de tribalistes. Hein? Des xénophobes locaux. Donnent des leçons aux Maliens. Au nom de quoi? Des Maliens qui ne se reconnaissent même pas. Qui viennent du Mali, des Ségou, de Tombouctou, des perdus, des signats. On va les libérer. Va libérer. Plaisantin là. Va libérer. Ami Kliti. Plaisantin. Qui s'appelle comment? Il s'appelle comment? Camara, non? Ouais. Camara. Ok. Attends. Camara. Attends. Camara ou quoi là? Il faut qualifier. Qui a Assimi Goïta? Oui, c'est un putschiste. Mais un putschiste sans le sang des Maliens sur sa main. Mais Ouattara, qui est ton président, un politicien en cravate, a massacré plus de Maliens et plus d'Ivoiriens par centaines depuis 2011, depuis 2002 jusqu'à nos jours. Il faut en parler. Voyou. Tu es garçon, vas-y au Mali. Et quand tu vas au Mali, tu vas être ton cercueil. Je vous ai déjà dit au départ, vous tous, de faire un convoi. Je paye votre transport pour aller au Mali. Je paye les cars.
je paye les cas en convoi par le Mali. Sous un garçon, vous n'êtes pas garçon. Vous parlez trop fort. Allez-y au Mali. Vous partez avec vos cercueils. Ok? C'est trop facile. On va au Mali, les libérer. Tu veux que le Mali c'est un désert? Vas-y. Ami Kriti, voyou Blacoro. Il faut respecter les Maliens. Il faut respecter tous les pays qui sont limitrophes à nous. Vous êtes tellement gonflés. Vous êtes tellement des fantas. Vous pensez que vous êtes seul encore en Afrique de l'Ouest? Le seul pays qui a merdé les Maliens, c'est la Côte d'Ivoire. À travers un régime vagabond, voyou, qui est belge, des pouchistes, n'est-ce pas, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et quand ils parlent, vous insultez, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes berger des opposants qui fait le bon déstabiliser le pays. Quand ils parlent, vous insultez, vous êtes qui? Moi, des voyous, des délinquants. Attends. Quand les Maliens parlent un peu, ils insultent. Des voyous comme ça là. Ils respectent pas les Maliens. Non, mais attends, je vais parler de cette histoire là. Vous nous caillez. Vous êtes qui? You be you. Qui êtes-vous? Je vais vous dire de votre frère non. À partager. Des délinquants comme ça, on va au Mali. Allez-y. Mais envoyez vos cercueils. Au bas Kriti. Imbécile né. Voyou. Il faut respecter le Mali. Il faut respecter nos voisins. Il faut respecter le Togo, le Niger, le Ghana, le Libéria, le Burkina, le Mali. C'est nos voisins. On doit les respecter. Mais arrêtez d'être condescendants. Arrêtez d'être méprisants. Des fils d'immigrés, comme Kamara, comme Fofana. Des fils d'immigrés en Côte d'Ivoire. C'est eux qui pompent la patrie. Des fils immigrés, des Maliens de la Côte d'Ivoire, qui ça s'est passé les gens, vous êtes malades. Comment des gens comme ça, dis-donc. Quand on va aller interroger les Maliens. Viens garçon, allez-y. Avec vos cercueils. Avec toi. Avec tout le monde. Attends. Si vous êtes garçon, allez-y au Mali. Vous allez disparaître là-bas. Des voyous, des délinquants. Quand je donne, on va désobéir un peu. Il ne faut pas désobéir. Il faut désobéir beaucoup. Et tu as mis ton cercueil. Niakasangé. Sois salué, mon commandant. Bon, bref, les amis, vous avez écouté Soulé de Paris. Souvent, quand je tombe sur ces vidéos comme cela, ça me fait rire. Et j'ai dit un peu parce que je vais venir répondre aux souristes parce que moi, je suis là pour généraliser tout le monde. Voilà, quand tu attaques, tu insultes mon président. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, donc si tu veux, tu peux parler au RHDP. Moi, c'est pas mon problème. Voilà, donc moi, tu attaques au président. Je suis dans ton sang. Malgré mes petits français qui parlent là, il y a des gens qui vont bien comprendre. Donc, je commence. Soulé de Paris a commencé à dire dans ses... Vous avez écouté que Papa Alassane n'est pas ivoirien. Lui, il est digne fils. Lui, il dit qu'il connaît son village. Soulé de Paris dit qu'il connaît son village. Il connaît avec qui ses amis il a fréquenté ensemble. Ça, c'est 1. Je vais prendre ça là. Ça, c'est chapitre 1. On prend deuxième chapitre. L'autre chapitre où il a montré une vidéo d'un Malien qui a fait une déclaration. Un opposant malien qui a fait une déclaration en Côte d'Ivoire. Soulé de Paris dit c'est pas normal que un Malien quitte au Mali, il vient en Côte d'Ivoire pour faire une déclaration. C'est comme c'est Alassane qui est en train de protéger ce monsieur-là. Ça fait 2. Voici le thème et je rentre. Soulé de Paris, toi tu dis tu es un Ivoirien 100%. Ah bon? Donc toi, tu dis tu es un Ivoirien, tu reconnais que tu es un Ivoirien. Et puis c'est vous mettez de l'ordre, surtout de la merde même en Côte d'Ivoire. L'obéissance civile. En 2000, combien là, où il y a eu les élections là, c'est pas vous étiez sur la toile pour crier, pour dire sortez, sortez. Sortez, 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 sortez. Pour aller cafouiller des gens. On a vu des gens, ils ont décapité comme Toussaint. C'est pas vous, les soroïstes, à les go. C'est vous avez envoyé ce système là. Donc aujourd'hui, toi tu dis, faut pas des gens vont sortir. Ah bon? Faut pas le RADP, ils vont faire marche pour dire non que oui,
Nous, on n'est pas d'accord avec les trucs Mali, Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont en faire là. Nous, on n'est pas d'accord parce que c'est les deux pays voisins. Toi, aujourd'hui, tu dis qu'il ne faut pas, ils vont sortir. Ça là, vous voyez, troisième. Et maintenant, j'ai commencé premier. Sur le départ, tu dis, toi, tu es un Ivoirien 100%. Que Alassane, c'est un étranger. Que son papa est mort, ils ne l'ont pas enterré en Côte d'Ivoire. Ils l'ont enterré au Burkina. Tu dis, papa Alassane est né au Burkina. Il a fait sa vie au Burkina. Et encore sa famille au Burkina. Toi, sous le départ, tu t'es marié avec une Camerounaise. Oui. Toi, mais dans tes directs, tu dis ça. Tu t'es marié avec une Camerounaise. Tes enfants sont quoi? Vous n'avez pas dit vos enfants sont les Français? Dites-nous que vos enfants ne sont pas les Français, qu'ils sont Ivoiriens et ils sont Camerounais. Où vous êtes là-bas? Tellement que vous êtes vraiment perdu dans la tête, non? Vous êtes vraiment perdu dans la nature. Alassane, même si sa maman est, même si, non, si son papa est burkinabé, et puis sa maman est ivoirienne, et puis ils l'ont mis au monde ici, en Côte d'Ivoire là, mon frère, c'est un Ivoirien. Avant même, je te rappelle qu'avant Côte d'Ivoire, Burkina là, c'était un pays. Au Volta, c'était un pays. Côte d'Ivoire, Burkina, avant c'était un pays. Maintenant, ils ont divisé. Ils ont dit, bon, ici, côté ça, là, ça c'est Côte d'Ivoire. Ici, ça c'est Burkina. Donc, Burkina, Côte d'Ivoire, d'autres même là, les enfants, mais tellement ils ont divisé les deux pays là. Si moi, ma maison, la maison de mon frère était de l'autre côté, moi, ma maison est ici. Moi, ici en Côte d'Ivoire, ici, Ivoirien. De l'autre côté, lui, il est burkinabé. Ok. Bon, lui, ses enfants maintenant, qui sont avec moi ici, là, ils sont quoi? Souvent, quand vous parlez là, je pense que vous êtes perdu dans la tête. Souvent, ceux qui vous suivent, les moutons là, moi, je pense que il est temps de les attacher, quoi. Et puis, on va les déposer sous l'arbre. C'est mieux. Parce qu'ils pensent que c'est les tarés. Toi, tu dis, le monsieur, il est étranger. Kandia Kamara, elle, tu dis, elle est, Bitogo, il est comme ça. Que ceux qui sont les leaders les leaders qui sont dans le gouvernement, que ce sont les étrangers. Mon frère, s'ils sont étrangers, ils ne sont pas étrangers. Moi, je reconnais qu'ils ne sont pas étrangers. Si tu les traites d'étrangers, vos Franklin Nyamsi, tu vous suis là-bas, là, lui, il dit il est qui? Lui n'a pas dit il est adoptif ivoirien, que lui, il est là, il a la nationalité ivoirienne. Vous-même, souvent, quand vous parlez dans vos têtes, on met l'eau et puis on met petit poisson qui traîne dedans. Hein. Vos Franklin Nyamsi, là, quand on lui dit non, qu'il n'est pas ivoirien, là, il vient déclarer que non. Comment lui l'a fait pour devenir ivoirien, non? Donc, c'est les autres, là. Les autres qui sont dans le gouvernement, toi, tu trouves qu'ils ne sont pas les Ivoiriens. Sur le départ, toi, tes papiers, là, quand tu partais à l'école, là, comment toi, tu as pris à Douas pour aller cueillir mango ou tu as fait quoi au juste même? C'est pas pour dire faire des vidéos, tu vas crier, wow, sauter, bref, c'est pas ça on dit vidéo. Quand tu parles là, parle lentement, parle doucement pour que au moins ça, ceux qui veulent attendre vont attendre. Mais tu parles, dis, tu as ta grosse voix, André, quelqu'un, ils ont appuyé sa gorge là. C'est pas ça on dit faire des vidéos. Quand tu fais des vidéos, tu veux dire quelque chose là, il faut réfléchir 2 fois. Les Nathalie Nyang là, ceux qui viennent mettre leur gueule dans notre affaire. Franklin Nyamsi, tu mets sa gueule dans notre affaire. Lui, il est qui? Faut lui dire tout à l'heure là qu'il est un Camerounais. Il va te dire il n'est pas Camerounais. Il est franco. Il dit il est ivoirien. Ah. Donc, quand c'est pour vous, c'est bien. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, ça vous fait mal. Que lui n'est pas ivoirien. Donc, toi, tu es ivoirien. Tu es sûr. Sur le départ, moi, je te demande, toi, tu es vraiment ivoirien. Vous, les souris, avec les gars là, vous êtes vraiment ivoirien. Moi, je pense que vous n'êtes pas ivoirien. Parce que si vous étiez ivoirien là, vous ne pouvez pas mettre des désordres dans ce pays. Oui, si tu aimes vraiment ton pays et puis tu es fier de ton pays là, tu ne peux jamais envoyer d'obéissance civile. Et des deux encore, tu ne peux pas envoyer au moins même des gens, tu vas motiver des gens à aller détruire des magasins des gens, piller. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas faire ça. Si tu aimes ton pays, c'est pour toi, c'est à toi d'apaiser le discours, tu ne sais pas ça. Tu peux dire, mes frères et sœurs, je suis suivi, s'il vous plaît, marchez comme ça. Ça là, c'est une histoire de diplomatie. Donc là, nous les vidéomans, là, c'est qu'on peut vous faire
Ou ce que nous, on peut faire dans votre vie, c'est pour vous calmer, rester tranquille, ne parlez pas dedans. Surtout, c'est une histoire de diplomatie. Eux-mêmes vont gérer entre eux. C'est comme ça on parle. Mais c'est vous ici la toile. C'est vous parlez ici. Aujourd'hui, vous mettez feu ici. Après, vous quittez là-bas. Vous partez mes feux là-bas. Après, vous quittez là-bas. Et ça vous plaît. Ça vous plaît comme ça. Mets feu ici, mets feu ici, mets feu ici. Et puis, vous êtes là. Maintenant, des ignares, les tout plus bêtes même, à ceux qui suivent maintenant. Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai où? Il dit quoi de bon? Toi-même, tu le soutiens là. Si la guerre déclenche là, tout à l'heure là. Toi, on tue tes parents là. Tu vas dire quoi? Tu vas dire non que c'est Alassane qui a envoyé ça. Oh, le problème. Lui-même qui est à la base de ça là. Lui, il est toujours en Europe. Et puis, il est là. Il est là, il parle. Et maintenant, toi, tu es bête. Sous le départ, ton affaire de Boudino que lui là, il n'est pas ivoirien. Lui là, il est ivoirien. Il faut quitter dedans. Parce que si vous-même là, vos enfants que vous mettez au monde en Europe là-bas là, quand on dit à vos enfants qu'ils sont étrangers là, ça vous fait mal, non? Ça vous fait très mal. Vous dites non que oui, l'enfant est né ici, en France. Donc, il est français. Je sais pas, ça à la fois là, l'école, comment on va vous apprendre ça là encore. Toi, mais vous êtes en Europe là, c'est vous pouvez conseiller ou c'est vous pouvez vraiment aider vos frères qui ne sont pas allés à l'aventure. C'est vous pouvez les instruire. Mais vous êtes plus bêtes même que ceux qui sont au pays. Mais comment maintenant, là, vos vidéos même que vous faites là, il y a quoi dedans au juste? Vous apprenez quoi au juste même aux gens? Vous apprenez quoi Quand j'y réfléchis, ça me donne chair de poule de voir des plus bêtes même des opposants. Et les Guégués s'élèvent pour dire non que oui. Et puis, Guégué aussi s'élève. Les Guégués portent tri. André lui-même, il était quoi au juste? Il porte tri. Il dit de n'importe quoi. Les Léonard, elle dit de n'importe quoi. Chris Yapi, pareil. La Jep, des connoisseurs, quand tu es dessus comme ça, tu ne fais pas attention à toi-même, tu as devenu plus bête même, juste quand tu ne peux jamais devenir quelqu'un dans ta vie. Parce que ce qui te sort dans les bouches, c'est que des conneries. Étrangers. Tu connais l'histoire des étrangers? Quand on dit telle personne étrangère, tu connais? Tu connais? Le village de Papa Alassane, c'est Kong. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Et puis ce qui est en train de dire là, c'est récitation. Comment il dit c'est récitation? C'est ce que Johnny Pachoko a dit. C'est ça que vous prenez pour venir parler. Mais Johnny Pachoko lui-même il a reconnu que oui, ce qu'il disait avant là, franchement c'était faux. Que lui-même il s'excuse, il s'est rallié. C'est ça maintenant les débris de ce que Johnny Pachoko a dit avant là. C'est ça que vous prenez, oui, c'est comme ça. Alassane il est comme ça, il est comme ça. On connaît ça. C'est où Johnny Pachoko, où il était dans le mensonge de Gaulle là. C'est ça il disait. C'est ça que vous prenez pour marcher sur ça. Sinon, ce que vous dites là, il n'y a même pas quelque chose de vérité dedans. Que des mensonges. Oui, que des mensonges. Et je viens encore. Tu as montré ce monsieur, l'opposant malien, qui est venu faire une déclaration en Côte d'Ivoire. Tu dis, c'est pas normal qu'un opposant malien fuit son pays pour venir en Côte d'Ivoire pour faire les déclarations. Or, Côte d'Ivoire, Mali, ce sont des pays voisins. J'ai dit, Dieu merci. Faut être intelligent avant de parler. Faut être plus bête avant de dire des conneries. Toi, tu dis, ce n'est pas normal que le gars vienne parler. Il vient s'installer en Côte d'Ivoire et puis il va parler. Toi, où? Sorogum, lui, il était où? Sorogum est où? Et puis il a dit que lui va faire asseoir Papa Alassane pour lui donner conseil. Lui, il était où? Lui, il est où actuellement? Sorogum est où? Sorogum en France, non? Est-ce que nous, les Ivoiriens, nous, on peut se fâcher contre la France pour dire pourquoi Sorogum en France, et puis il dit de n'importe quoi. Mais nous, on n'a pas parlé. Parce que les Ivoiriens sont civilisés. Les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Eux savent que tôt ou tard, Sorogum va venir en Côte d'Ivoire. Donc, si cet esprit, si les Maliens ont ça, là, ils vont se calmer pour dire tôt ou tard, lui là aussi va venir. Mais tu es là-bas, tu es en train de parler. Le gouvernement est en marche, les gars travaillent bien. Mais c'est comme si tu es en train de parler dans le billard. Vous-même, vous êtes bête même. Toi-même, c'est l'exemple comme Sorogum. Sorogum a fui la Côte d'Ivoire pour dire qu'il est en exil. Il est en exil. Ils n'ont pas dit Sorogum pour pas rentrer. Viens, tu vas rentrer. La route est là, tu vas venir. Tu ne veux pas. Et puis c'est toi qui donnes, tu dis, je vais donner conseil, je vais faire asseoir le Papa Prado et je vais lui donner conseil. Ah, quand vous, Soro dit ça là, vous vous acclamez, non? Quand l'autre aussi vient en Côte d'Ivoire et puis il dit la même chose, ou soit il dit pas, il va faire asseoir
chose à Assimi Goïta, mais il dit non que c'est Assimi Goïta a fait, il n'a qu'à faire transition. Ça vous fait mal. Mais soit, ça là, c'est quoi? Ou faut aller à l'école avant de réfléchir à ça, ou soit faut aller à l'école avant de comprendre. Vous-même, l'erreur même, la balle est dans vos camps. Vous ne regardez pas vos balles là. C'est pour quelqu'un dont vous voulez jouer. Ah tiens, est-ce qu'on peut faire ça à Dama? Quand vous parlez là, quand vous voulez faire vidéo comme ça, toi, il faut regarder dans la glace et puis tu arrêtes la vidéo que tu veux faire. Puis tu dis, est-ce que si je fais ça là, ça ne peut pas me rattraper? Vous-même, vous avez un sérieux problème dans votre vie, qui est vos sorrows. Et vous voulez vous laisser faire des sorrows là. C'est la même chose là. C'est ça, il vous dit non que dans la vie, quand tu t'attaques à la scène, c'est comme toi, mais tu t'attaques pour rien. Tu t'attaques que non, les malheurs même viennent sur toi. Quand Soro a fait, qui a parlé? Les gens, ok, il n'y a pas de problème. Les Ivoiriens sont calmés pour dire, on attend Soro. Mais c'est la même chose qui s'est passée là. Le gars, lui, il a fui le Mali, il est venu en Côte d'Ivoire. Lui aussi, il fait sa déclaration. Mais où est le problème? Où est le problème dans tout ça là? Où est le problème? C'est ça, vous chargez André, ça va vous donner tollé là. Où est le problème? Alors, c'est vice versa. Est-ce que ça là, il y a quelque chose de mal dedans? Ça vous fait mal. Parce que vous êtes derrière les Maliens. Pourquoi les 49 personnes sont allées là-bas pour faire coup d'État? C'est pour cela que, il y a vu une déclaration où les gars ont parlé et ils ont dit non que oui, les 49 personnes, plus les opposants qui sont en Côte d'Ivoire, on va faire échange. Oui, on va faire échange. Les gars qui ont parlé l'opposant qui a parlé en Côte d'Ivoire, plus les 49 personnes, eux ils vont libérer les 49 personnes et nous on va livrer des gens qu'ils ont besoin d'eux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ça là c'est normal? Nous on ne peut pas accepter. Papa Ado ne peut pas accepter ça là. Même nous les Ivoiriens même on ne peut pas accepter. Le gars est venu se réfugier, il est venu se cacher. On ne peut pas le livrer comme ça. Si des gens se rappellent très bien, je n'ai pas dit des enfants de maintenant, quand des gays, quand il y a eu Froufrou comme ça, Gay, je vais vous faire rappeler, Gay a fui. On cherchait Gay. Gay a fui. Gay allait se cacher où? Cathédrale. Il allait se cacher cathédrale. Mais quand même, vous et moi. C'est comme quand tu es en danger, tu vas à mosquée, tu rentres là-bas. C'est l'imam qui va te protéger. Comment l'imam va te protéger? Il va te déposer là, il dit ici là, c'est un lieu saint. Et il appelle les militaires, ou soit il appelle des gens qui peuvent venir intervenir. Mais le prêtre aussi, lui, il était, je ne sais pas s'il avait peur ou soit s'il était corrompu. Mais il a appelé Babo. C'est dans ça, ils sont venus prendre Guy. Aujourd'hui, voici Guy est mort. Donc vous voulez vraiment que ceux qui sont venus se réfugier chez nous, se cacher parce qu'ils ont vu que oui, il y a la confiance en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on a qu'à prendre ces gens-là pour aller les donner, pour dire, voici ceux que vous cherchez, donnez-nous nos 49 là. Pourquoi vous avez attrapé les 49 personnes là? Gardez-les. Voilà, moi c'est ça, gardez-les, nourrissez ceux-là, habillez ceux-là. Ils n'ont qu'à bien dormir. Le jour où vous êtes fatigué là, vous allez les laisser. Sinon nous on ne peut pas vendre ou on ne peut pas livrer un Malien. Oui, on ne peut jamais livrer un Malien parce que moi j'aime Mali et j'aime les Maliens. Moi j'ai mes amis maliens, oui, à 100%. J'ai mes amis maliens. Avant-hier même on a causé. Mais on n'a pas parlé de quoi. On parlait de quoi? Nous, on a fait des trucs à ça, nous dit rien. C'est ça, on dit la fierté. C'est ça, on appelle oui, on est ensemble. Moi, je ne peux pas me fâcher contre les Maliens. Les Maliens m'ont rien fait du mal. Mais c'est une affaire de diplomatie. Tu ne connais pas, laisse ça. Viens faire tes petites vidéos, tu vas sensibiliser tes frères. Tu sensibilises tes frères et sœurs. Comment faire pour devenir quelqu'un dans la vie? Ne suivez pas des gens qui ont vraiment raté leur vie. C'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui ils sont retrouvés en Europe là-bas. Sinon, il y a des gens même qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont plus intelligents que ceux qui sont en Europe. Oui, on voit ça et puis on constate ça sur les réseaux sociaux. C'est pas pour dire non que la personne fait vidéo matin, midi, soir qu'il est intelligent. Donc, tu peux faire des vidéos matin, midi, soir et puis tu es le plus taré même au monde. Oui. Donc, mes frères et sœurs, c'est que le gars l'a dit là. Je pense qu'il est perdu dans la nature. Il n'a rien dit de bon. Il n'a rien dit de bon que l'on peut considérer comme faillite. Vous-même, vos souris, ça fuit. Il est allé là-bas. Et vous dites non que oui, c'est lui qui a envoyé des ordres là en Côte d'Ivoire. Ah? Donc vous dites non que c'est Alassane qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire.
Bien avant que IB va mourir, IB a dit que c'est pas Alassane qui est à la base de ça. Des gens même, il y a des vidéos, mais sur YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube, des témoignages. Qu'est-ce qui a provoqué cette guerre-là? Des gens ont fait des vidéos, on les a fait asseoir, et puis les gars ont commencé à parler. Comment ils ont travaillé Blaise, comment ils ont travaillé avec Kadhafi, tout ça là, c'est là. C'est à nous, c'est à vous, c'est nous comme ça, on va vous dire, vous êtes au courant de ça. Donc arrêtez vos bêtises que vous êtes là pour mentir aux gens, pour dire oui, Alassane n'est pas... Obama là, lui il était américain 100% ou bien. Et puis il est devenu président. Hein? Il n'y a pas Papo qui est cassé là, ils n'ont pas dit non que oui, Babo lui c'est un Malien, il s'appelle Sindou, quoi là, c'est un Malien, on a dit quoi encore là. Lui n'est pas devenu président. Ils n'ont pas dit Bédié. Bédié lui c'est pas un Ghanéen. Bédié n'est pas devenu président. Mais vous voulez quoi au juste? Si ça vous arrange pas, cette personne n'est pas ivoirien, il est étranger. Si ça vous arrange, lui c'est un ivoirien. Mais attends, faut être bête pour croire vos bêtises là. Moi je suis pas dedans là. Donc les amis, franchement, si vous avez aimé la vidéo que j'ai faite, partagez-moi au maximum. Partagez ça dans les groupes. Et likez, laissez les commentaires. Laissez les commentaires, ça va me donner encore, ça va me galvaniser. Puis ceux-là, on va s'attaquer maintenant. Moi, le jour où tu parles mal d'Alassane, si quelqu'un a vu une vidéo où quelqu'un a parlé mal d'Alassane, envoyez-moi un inbox sur mon WhatsApp et je vais répondre à la personne. Parce que moi, pourquoi je suis avec Alassane? Je suis d'accord avec Alassane. Parce que lui, ses projets, ses idées, cette transformation de la Côte d'Ivoire qu'il est en train de faire là, moi, je suis 100%, même 10 000 fois d'accord avec lui. Donc, ce monsieur-là, j'ai peur que la Côte d'Ivoire puisse le perdre. Parce qu'on a perdu Papa Oufoué. On ne veut plus perdre ce monsieur-là encore. Donc, j'ai très peur. Faut pas aujourd'hui, on va le perdre depuis demain, on va dire si on savait. Si on savait, on n'a plus de queue. Des Ivoiriens, Ivoiriennes, la jeunesse ivoirienne, il est temps de se ressaisir. Parce que tout le bordel qui se passe actuellement en 2022, et ceux-là comme ça, là, en 2025, là, c'est eux qui vont vous m'adouer, faire ça là, vous allez voter, vous allez voir que non, il y aura changement, voter, chose, comment dirais-je, Sorogium, c'est la jeunesse. Mon frère, Sorogium, s'il connaissait la jeunesse là, s'il connaissait la population, la souffrance de la population là, il n'allait pas faire ce comportement là. Il n'allait pas, vous ne pouvez pas faire ce comportement là, c'est parce que vous ne connaissez pas la souffrance de la jeunesse que vous faites vos bêtises là. Vous envoyez les 50 €, 100 € pour galvaniser la jeunesse, pour aller détruire les biens des gens. Et maintenant, c'est pour mettre la faute sur le gouvernement, pour dire oui, à vos temps là, regarde ce qui sera fait. C'est ce que la jeunesse est en train de faire. C'est vous envoyez la jeunesse dans les débauches. Arrêtez ça. J'ai honte même souvent, mais quand je suis les pires, regarde vos vidéos là, j'ai honte même. Je dis, je suis ivoirien, mais je suis fier de ma nation, je suis fier de mon pays. Oui. Vous là, vous aimez vos Côtes d'Ivoire et puis c'est vous incitez la haine matin, midi, soir. C'est vous voulez mettre les deux pays en guerre. Or vous oubliez que on connaît vos villages, on connaît vos familles, on connaît vos parents. Et puis c'est vous mettez des désordres là. Et si d'abord on connaît, les gars peuvent se lever comme donc sous le départ, son village, bon, on peut aller exterminer des trucs, mais ça c'est quoi ça? On peut aller tuer vos parents et puis ça fait quoi? Quand tu fais vidéo, il faut réfléchir. Ah, j'ai mes parents au pays. Bon, ok. Bon, je vais sensibiliser les gens. Je ne veux pas que la guerre arrive en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'on tue, les Ivoiriens s'entretuent entre eux-mêmes. C'est simple. Est-ce que ça là, tu es obligé d'aller à l'école pour faire ça là? Est-ce que tu es obligé de... C'est parce qu'on vous paye. On vous paye de l'argent. C'est pour cela que vous êtes obligé, quand vous dites ça là, vous êtes obligé de dire ça là. Sinon, moi, on ne me paye pas. Je dis ce que je veux. Si moi, je dis quelque chose, si ça ne t'a pas plu là, mon frère, je m'en fous. Moi, il a dit. Les retombées là, c'est si moi, ça vient. Et puis, quelqu'un ne peut pas même l'argent en bas de moi, il est venu parler, ah, mon fils, oui, faut dire ça là. Et puis maintenant, là, les miettes que tu vas me donner. Maintenant, si les problèmes viennent, et c'est les mêmes qui vont te dire, ah, nous, on t'avait déjà parlé. Quand ils faisaient ça là, nous, on te regardait, non. Vous voyez les conséquences. Or, c'est moi, je vais Nimi Maka. Je ne suis pas dedans. Donc, mes actes là, c'est qui pose, c'est moi, mais je sais ce qu'il dit. Je sais aussi, ils n'ont pas mis biberon dans ma bouche pour dire, je vais têter. Jamais. Je sais ce qui est fait. Donc arrêtez ça là. Même si Soro me vient au pouvoir et puis il travaille pour la Côte d'Ivoire, moi je vais le suivre comme mouton.
Si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, X ou Z, il vient au pouvoir, il travaille pour la Côte d'Ivoire, moi je vais le suivre. Parce que quoi? J'aime ma Côte d'Ivoire, j'aime mon pays, je suis fier d'être ivoirien. Oui. Donc les amis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi au maximum. Likez, partagez la vidéo.